Pierre-Henri Gouillon est un chercheur qui étudie l'évolution des êtres humains et l'interaction de cette évolution avec la société. Ce qu'il veut nous montrer se trouve dans le 18e arrondissement, dans le quartier des Grandes Carrières, pas loin de la butte Montmartre. Ici, dans 2 rues, on a rendu hommage à 2 hommes d'une manière un peu particulière. On est ici rue Lamarck, la rue Lamarck donc, qui se trouve à Montmartre, qui démarre au pied du Sacré-Cœur et qui va ensuite se promener autour de la butte. Ici c'est la station de métro Lamarck et juste en dessous d'ailleurs il y a une rue Darwin. Alors Lamarck a proposé la première théorie de la transformation des espèces. Cette théorie était fausse. Elle supposait la transformation des espèces sous l'action des individus. Si les individus faisaient beaucoup de sport, eh bien, ils étaient plus musclés, leurs descendants seraient plus musclés. Bon, ça marche pas, c'est pas comme ça que ça se passe. La vraie théorie de l'évolution, elle a été produite par Darwin en 1859. Et là, l'idée, c'est que les individus sont ce qu'ils sont, mais que ce qu'ils transmettent à leurs descendants, c'est variable selon les lois de l'hérédité, et que la sélection naturelle va favoriser certaines formes. C'est un peu étonnant de trouver ces rues Lamarck et Darwin juste dans le 18e arrondissement, alors que tous les grands naturalistes ont leurs rues autour du Muséum national d'histoire naturelle, où d'ailleurs Lamarck travaillait. Donc pourquoi est-ce qu'on est ici? Eh bien tout simplement parce que la théorie de l'évolution n'a pas été bien acceptée en France pendant le 19e siècle, et la théorie de Darwin n'est même vraiment arrivée en France qu'après le milieu du 20e siècle. Donc en France, on a eu beaucoup de mal à accepter ces choses-là, et quand on les a acceptées, c'était la théorie fausse de Lamarck et pas celle de Darwin. Ça explique pourquoi il y a une si grande rue Lamarck et une toute petite rue Darwin. Pourquoi elles sont ici, ces rues? Pourquoi elles ne sont pas autour du Jardin des Plantes? Eh bien tout simplement parce que, à l'époque, donc on n'en a pas voulu, et quand la ville de Paris, à la fin du 19e siècle, a acquis Montmartre, c'était une municipalité de gauche qui a pris le pouvoir. Elle voulait en découdre avec les religieux, et pour les embêter, elle a mis en avant la théorie de l'évolution. Voilà, moi ce que je trouve vraiment amusant, c'est de regarder comment la science et la société interagissent. Vous savez, aujourd'hui encore, il y a des tas d'interactions compliquées entre les théories biologiques et puis la société. On voit bien qu'il y a constamment des débats sur les problèmes de l'inné et de l'acquis, sur le problème des OGM, de comment gérer la diversité du vivant, que faire de la biodiversité. Tout ça, moi, c'est ce qui me passionne et je suis content de vous montrer cet endroit qui témoigne historiquement de ce type de difficulté entre la science et la société. Tiens.